Allez, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Reporter, le média de l'écologie et sa directrice de la rédaction, Amélie Mouget. Bonjour Amélie. Bonjour. On va parler de plusieurs choses ce matin, et notamment, pour la santé des substances qui imperméabilisent nos vêtements. Et oui, et notre enquête nous emmène aux États-Unis, dans le Maryland, où 4000 personnes ont porté plainte contre l'usine Gore qui fabrique le fameux Gore-Tex. Vous voyez, le Gore-Tex, c'est cet imperméabilisant, ce matériau révolutionnaire qui a permis à plein d'amateurs de plein air d'avoir des chaussures et des vêtements tout à fait étanches. Le problème, c'est qu'il a longtemps été fabriqué avec des PFAS. Donc les PFAS, ce sont ces substances perfluorées qu'on dit polluants éternels parce qu'ils ne se dégradent jamais. Et le problème n'est pas propre au Gore-Tex, c'est propre à toutes les chaussures, vêtements et même nappes anti-taches qui, pendant des années, ont eu ces composantes dans leur fabrication, composantes qui causent des maladies, notamment des maladies graves et des cancers. Et alors, comment est-ce que les voisins de cette usine Gore-Tex aux États-Unis se sont rendus compte qu'il y avait un problème ? Alors, les premiers indices, ce sont les chiens. En fait, tout autour de l'usine, on s'est rendu compte que la mortalité des animaux de compagnie était prématurée, que ceux-ci mouraient prématurément. Et puis, chez les humains, on a vu de plus en plus des maladies se multiplier, des maladies à la thyroïde, aux reins, des problèmes de pancréas et puis des cancers. C'est un salarié de l'usine qui a lancé l'alerte. En fait, il a fait le constat que la plupart des personnes malades n'avaient pas de raccordement au réseau public d'eau. Donc, il puisait directement dans des puits privés et l'eau de ces puits était extrêmement contaminée. C'est ce que montre notre journaliste Hugo Coignard qui a enquêté sur ce sujet. D'accord, et est-ce qu'on sait depuis quand durait cette contamination, et dure encore d'ailleurs ? Oui, alors depuis les années 70, l'usine date de 1973, donc dans les années 70, Gore-Tex a importé du téflon, et le téflon contient le PFOA, donc un des PFAS classé cancérogène, et jusqu'en 2014, cette substance a été utilisée, donc pendant près de 40 ans, et aujourd'hui encore, on en a dans l'eau et dans les sols. Donc ça y est, le mal est fait, quoi. Oui, en quelque sorte, parce que comme je le disais, ces polluants sont éternels et on retrouve sur des centaines de mètres à la ronde autour de l'usine des quantités vertigineuses de PFAS. Et on a cette problématique donc, de seuils qui sont à 55 à 200 fois supérieurs aux seuils légaux. Et c'est pas près de s'arrêter, puisqu'en 2022 encore, alors que ça date de 73, on avait des quantités très importantes de PFAS. Et alors, il y a eu une réaction face à ces contaminations ? Alors, l'État du Maryland a porté plainte, ce qui est quand même un fait rare et notable. Du côté de l'industriel, lui, il conteste les allégations qui sont dans cette plainte, mais il reconnaît quand même la présence de ce fameux PFOA. Il dit en gros que ce PFOA a été rejeté dans le cadre de ses activités historiques, malgré tous les efforts. Ce qu'a surtout fait l'industriel Gore-Tex, c'est d'empêcher des résidences de se construire à proximité, soit en rachetant des terrains, soit en dissuadant les promoteurs. Donc, ça veut bien dire qu'ils étaient conscients du problème. Et il a finalement équipé certains riverains de systèmes de filtration ou a financé les raccordements au réseau d'eau publique, mais uniquement pour les riverains qui étaient en proximité immédiate et donc pas forcément pour tout le monde. Et puis voilà, progressivement, la substance problématique a été remplacée par du polyéthylène. Alors c'est justement l'occasion de s'arrêter un peu sur ces PFAS, ces polluants éternels, où est-ce qu'on en est face à leur interdiction ? Et oui, parce que l'exemple de Gore-Tex, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Aux États-Unis, on est sur un recul. En mai dernier, l'administration Trump a décidé de supprimer certaines normes qui limitaient la contamination des eaux au PFAS. Donc des seuils ont été relevés. C'est une très très mauvaise nouvelle. En France, depuis le 1er janvier, les produits qui contiennent, les vêtements qui contiennent ces PFAS, chaussures, vêtements, sont interdits, mais les producteurs, les industriels ont un an pour les écouler. D'accord, mais c'est à retrouver donc sur le site de Reporter TE2RE. Et puis cette semaine, vous nous emmenez aussi sur l'île de Pâques, qui est confrontée aux effets à la fois du surtourisme et du changement climatique. Et oui, les fameuses statues de l'île de Pâques font grise mine. Certains visages disparaissent sous l'effet de l'érosion. Et puis, elles sont menacées par la montée des eaux en lien avec le réchauffement climatique. L'île de Pâques est particulièrement vulnérable. Et il y a aussi la question du surtourisme qui commence à être vraiment
de plus en plus présente. Il y a 8 000 habitants à l'année pour 120 000 touristes par an. Ça pose des vrais soucis et en même temps 85% de l'activité dépend de ce tourisme. Ouais. Donc c'est toutes ces contradictions que notre journaliste Marion Hainaut est allée observer au cours de son reportage. Un reportage à retrouver donc sur reporter.net. Merci beaucoup Amélie Mouget et rendez-vous donc la semaine prochaine.